Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un haul boxing Vinted. J'avais repéré sur Vinted des broderies point de croix et mon copain a voulu gentiment me les offrir. Donc c'est deux kits estampés en mode les dieux égyptiens. Donc moi j'en ai deux, mais sachez qu'il y a d'autres personnages en fait de cette version. Donc moi j'ai la version Toutankhamon, Cléopâtre et je crois qu'il y a Nefertiti et puis il y en a encore plein d'autres. Bon voilà. Mais bon la Vinti sur Vinted, moi je les appelle comme ça des Vinti. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut les appeler. Elle en vendait deux. En plus, j'ai eu peur que ça soit traduit en espagnol, mais bon, après, en soi, c'est pas trop compliqué parce que les patrons, ça se lit facilement, puisqu'ils venaient d'Espagne en fait. Alors, je vais vous montrer les deux kits. On va regarder comme on fait d'habitude, le nombre de couleurs, comment que ça se présente. Moi, j'ai regardé un petit peu en avance. C'est vrai que les patrons sont très très grands. Vous avez, alors pour un, il y en a, je crois, c'est 8 feuilles à 3. Et l'autre, je sais plus, il y en a un peu moins. De toute façon, on va voir ensemble. J'en ai vu un aussi qui se brode en deux fils. L'autre, j'ai pas vu. Un qui a une aiguille, l'autre qui a pas d'aiguille, ou alors je l'ai pas bien vu, mais ça, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Un, j'ai vu qu'il y a des fils un peu métallisés, donc dorés, argentés, métallisés, super beau. Par contre, il y a pas mal de backstitch. Et ça, j'aime pas trop le backstitch, mais bon, voilà. Alors, on va commencer déjà avec, je pense, pour moi, peut-être le plus simple, qui aurait moins de backstitch. Donc c'est celui-là. Donc c'est Toutankhamon. Donc de la marque DMC, vous voyez ici. Voilà. Donc on a aussi, donc là vous avez Cléopâtre que je vais vous montrer tout à l'heure et Nefertiti. Mais je crois que, comme je vous l'ai dit, qu'il y a d'autres kits. Donc ce kit-là, donc j'ai dit estampé, mais je me suis trompée. C'est pas de l'estampé, c'est tous les deux des points comptés. Donc vous avez une toile vierge, c'est à vous de tout mettre en place, quoi. Et donc celle-ci, là, la Toutankhamon, elle fait 25,5 cm x 25,5. Donc là, vous voyez, vous avez Toutankhamon, et tout autour, vous avez plein d'autres dieux égyptiens. Et on va regarder ça ensemble. Et il y a marqué aussi ici, vous avez des fils effets lumière inclus. Donc je crois que c'est dans celui-là, il me semble, que vous avez les fils cuivrés. Il me semble, hein. On va regarder ça ensemble. Comme ça, on va voir en même temps le nombre de couleurs. Comme ça, je noterai en même temps pour mon application qui me sert de suivi. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait avant que je zappe. Alors, on va regarder ça vite fait. Mon avancée, vous savez, de ma broderie guerrière. Voilà l'avancée. Donc là, vous voyez, on commence à bien voir l'aile que je suis en train de réaliser. Là, pour ceux qui se demandent ici, c'est une pétale. Parce qu'en fait, le fond est noir et il y a des pétales de rose. Donc là, il y a une petite pétale. Et là, il y a l'aile qui commence à se faire. Ici, j'aurai le visage à faire, mais j'ai encore toute la chevelure ici à réaliser. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit suivi. Alors, on regarde notre petit kit. Alors, je vais vous tourner un petit peu, comme ça, voilà. Alors. On va commencer peut-être par les fils, sauf que là, je vois que j'en ai là et j'en ai ici. En fait, j'ai deux palettes de fils. Alors, là, on a... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. 16 couleurs de fils ici. Ouais, donc c'est tout des teintes un petit peu chaudes. Et ici, j'ai d'autres barquettes. Donc, là, j'en ai... Oula, 2, 3... J'ai 4 barquettes de fils. Donc là, on disait, donc ça me fait en tout, on va regarder ça. Hein. Attendez, je recommence, je me suis trompée.
Il y en a quand même pas mal déjà. Et là. 77 fils! Donc, il y a de quoi faire. On croit qu'il n'y en a pas tant que ça, mais 77 fils, ça fait quand même pas mal. Donc, vous avez les fils là, comme je vous ai montré. Vous avez, oui, c'est celle-là qui a les... Il y a les fils, oula. Il y a les fils métallisés. Regardez, là. Ils sont trop beaux, ceux-là. Vous voyez, vous avez du doré, du argenté. Alors, je sais pas, hein, la matière, elle est un peu bizarre par rapport à ces fils-là métallisés. Bon, après, vous avez le rouge aussi, là, qui est un petit peu métallisé. Mais franchement, ceux-là, ils vont être super beaux. Alors, normalement, c'est des fils DMC, hein, donc j'espère que ceux-là, s'il m'en manque, je vais les retrouver assez facilement. Vous avez ceux-là aussi. Alors, vous avez quoi d'autre? Je vous montre. Hop, là, on a tout ce qui est les nuances de violet. Hop, violet blanc. Vous voyez, vous avez du noir aussi un petit peu. Ça va être super beau. Là, vous avez les nuances de bleu et turquoise. Voilà. Et là, vous avez tout ce qui est marron jaune. Voilà. Celle-là, je pense que je vais m'éclater à la faire. Ce qui va peut-être moins m'éclater, ce sera le backstitch, hein, mais bon. Après, c'est comme ça. Alors, vous avez donc une toile qui se présente comme ça, hein, elle est assez grande. Bon, après, le truc, c'est qu'il faut trouver exactement le milieu pour pas que vous commenciez à broder ici, et, enfin, on va dire là, et quand vous faites le cercle, parce que c'est un cercle, hein, que quand vous arrivez à la fin de votre cercle, vous arrivez ici, quoi. Et ben après, pour faire le reste, ça va être compliqué. Donc voilà. Alors, je vais décaler un petit peu les fils là qui sont collés, enfin collés, qui sont attachés dessus. Hop, et donc ici, on a le patron. Alors dans le patron aussi, on a un petit peu des petites pubs. On va regarder ça ensemble. Donc, dans celle-ci, je décale un petit peu, vous avez l'aiguille, hein, donc c'est l'aiguille qui est fournie avec, hein, l'aiguille DMC. Vous voyez, elle est assez petite hein, quand même. Donc voilà. Ensuite, vous avez un petit livret DMC, donc c'est pour découvrir les fils. Là, ils vous disent, alors c'est tout en français, alors je vais vous dire un petit peu ce qu'ils disent. Découvrez les fils à broder DMC ou le monde de la couleur. Des fils de qualité portant la marque du savoir-faire incomparable DMC. Le moulinet spécial décliné dans une palette de 465 couleurs et le moulinet métallisé DMC sont préférés par des millions de brodeuses dans le monde. Alors suivez le guide et laissez-vous séduire. J'allais dire laissez-vous guider. Voilà. Donc là, hop, ça se présente comme ça, un petit fascicule. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, dedans, vous avez ici... alors, attendez, je vais vous mettre... C'est la même chose, ça? Non, c'est pas la même chose. On va le plier, je vais vous montrer un à un. Donc, d'un côté, ici, on vous explique... Hein, c'est un petit peu, vous savez, comme les pochettes où au dos, on vous explique la notice. Là, c'est un peu le même principe. Donc là, il vous explique avec des schémas comment faire du point de croix. Et là, vous avez un petit texte. Alors, en français, ce serait mieux. Alors, je vais vous dire ce qu'ils disent. Les astuces de DMC pour bien broder au point de croix. DMC est heureux de vous accueillir dans le monde de la couleur, de la création. Pour réussir votre broderie, c'est simple, laissez-vous guider. Alors, il y a 8 étapes. Alors, première étape, repérez le centre de votre toile. C'est ici que vous allez commencer à broder sur le diagramme. Ce point est indiqué par des flèches. Tout au long de la broderie, le diagramme sera votre guide. Chaque carré du diagramme marqué par un symbole ou une couleur correspond à un point de croix à broder sur votre toile. Vous voyez, ça c'est vraiment quand on débute la broderie, comment procéder, ou même, pas forcément quand on débute la broderie, mais quand on n'a jamais fait de points comptés, on peut se référer à ça. Alors, deuxième étape. Prélevez 2 brins de votre fil mouliné. Il est formé de 6 brins. On utilise 2 ou 3 brins selon le type de toile. Étape 3. Pour faire un point de croix, si vous brodez pour la première fois, faire un nœud au bout du fil. Faites ensuite sortir l'aiguille par le trou 1 et passez-la en diagonale vers le haut à droite 2. Donc ça, c'est, vous savez, pour faire la croix.
Ressortez l'aiguille pour le trou situé juste en dessous, 3. Puis refaites une diagonale vers la gauche, 4. Donc ça, il vous montre le petit 1, c'est ça, c'est pour vous montrer en fait le cheminement de votre fil. Félicitations, vous avez brodé votre premier point de croix. Pour une rangée de points de croix, faites un aller-retour de demi-point, allez en diagonale de gauche vers la droite, puis revenez de la droite vers la gauche pour croiser vos points. Ça, après, c'est personnel à chacun. Moi, personnellement, je sais que je fais pas comme ça. Moi, je fais pas plusieurs demi-points et après je reviens. Moi, je préfère faire les croix directement tout de suite, quoi. Les seules fois où je fais des demi-points, c'est en fait quand j'arrive près du bout de mon tambour. En fait, pour être sûr après de pouvoir faire un nœud avec le restant de fil que j'ai, là, je fais des demi-points. Et en fait, après, je reviens, et en revenant, donc je remonte là où j'ai plus de toile, où je m'éloigne du tambour, et donc en revenant, je termine mes croix. C'est le seul moment, en fait, on va dire, où je fais des demi-croix, ou sauf si, bien sûr, dans le modèle, il faut des demi-croix. Pour une rangée de points de croix, faites un aller-retour, voilà, c'est ce que je vous disais, de demi-points. Allez en diagonale de gauche à droite vers la droite, puis revenez de la droite vers la gauche pour croiser vos points. Procédez de la même manière pour la rangée suivante. La règle d'or du point de croix est de toujours croiser les fils dans le même sens pour donner un aspect régulier à l'ouvrage. Broder tous les points d'une même zone de couleur avant de changer de couleur. Donc ça, c'est étape 4 et 5. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Maintenant, on passe à l'étape 6. Envers de la toile, pour changer de couleur ou finir la broderie, faites glisser votre aiguille sous les derniers points de croix réalisés, sans faire de nœud. Coupez les fils qui dépassent. Moi, perso, je fais pas ça. Moi, je passe sous un ancien fil, je fais un petit nœud, et puis voilà, je continue ma vie, quoi. Étape 7. Envers de la toile, changez de couleur, coincez votre nouveau fil en faisant glisser l'aiguille sous les points de la couleur précédente. Continuez à broder en faisant vos allers-retours de demi-point. 8e étape et dernière étape. Le point de piqûre. Pour certains motifs, vous terminez votre broderie par un point de piqûre symbolisé par un trait continu sur le diagramme. Il se brode avec un seul brin. Sortez l'aiguille, étape petit 1, et piquez en arrière, petit 2. Ressortez l'aiguille en ayant, petit 3, et repiquez encore en arrière, petit 4. Ressortez en avant, petit 5, et repiquez en arrière, etc. Une astuce pour bloquer le fil au démarrage, la technique du nœud perdu. Une fois familiarisé avec le point de croix, essayez cette technique avant de commencer. Faites un nœud au bout de votre fil, puis piquez à environ 5 croix à droite de votre point de départ, dans le haut du point. Brodez votre première rangée au bout de 4 points. Coupez votre nœud, le fil sera automatiquement bloqué sur l'envers de la toile. Voilà. Donc après, ici, ils vous mettent une petite adresse internet. Vous désirez en savoir plus, contactez-nous www.dmc.com, service consommateur avec le numéro. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ici, vous avez le schéma vraiment du point de croix. Hein, comment réaliser le point de croix. Et là, ils vous font un exemple. Là, vous avez la toile vierge. Et là, ils vous montrent, en fait, après, une fois que vous avez mis le dessin, ce que ça donne. Voilà. Voilà, et à chaque fois, comme je vous ai dit, vous avez 8 étapes. Hein. Donc, il vous montre en fait. Où est-ce qu'elle est la première étape là? Voilà. En fait, vous voyez, à chaque fois, vous avez un schéma pour chaque étape. Étape 1, étape 2, ainsi de suite. Comme ça, vous avez juste à suivre. Voilà, donc ça, c'était pour la petite notice. Ensuite, donc dans les deux, il y a la même chose, hein, mais là, je vous montre un bien complet, je vous lis les choses, et après, je vous dirai simplement, ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et ainsi de suite. Alors, vous avez le numéro, en fait, comment dire, le numéro de série, moi j'appellerais ça, de votre DMC. Vous voyez, ici, vous avez la petite feuille, en fait, c'est comme un petit, pour moi, ça serait comme un petit certificat, on va dire, de broderie. Donc, vous avez ici l'adresse de DMC. Donc là, vous l'avez en France. Il y en a une au Portugal, en Italie, en Espagne. En Espagne, parce que, comme je vous ai dit, hein, les broderies, là, viennent d'Espagne. Bon, après, elles les ont peut-être pas achetées en Espagne. Hein. En United Kingdom, en Benelux Deutschland, donc en Allemagne, aux USA, au Japon et en Asie. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de la qualité, le service DMC.
Alors, afin d'améliorer sans cesse la qualité de nos produits, veuillez nous communiquer vos éventuelles remarques en retournant ce coupon à l'adresse située au verso, en inscrivant dans le cadre prévu à cet effet le motif de votre réclamation, le nom et la référence de votre produit DMC. Non, en fait, ouais, donc ça, c'est pas un... Comme je vous ai dit, c'est pas une feuille de certificat. En fait, c'est si jamais vous avez un petit souci avec votre broderie, vous envoyez la feuille là avec l'adresse qui va bien. Ensuite, vous avez un petit fascicule. Découvrez les fils spéciaux DMC. Donc là, je pense qu'ils veulent parler plus des fils, comme je vous ai montré tout à l'heure, les fils un peu métallisés. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, hop, ça se présente comme ceci. Vous avez le petit fascicule là. Il n'y a rien qui est en français là sur ce fascicule. Non, tout qui est en anglais, mais bon, après, c'est pour vous montrer... Oups là. Ici, vous avez les variations de couleurs. Et là, vous avez les effets de broderie que vous pouvez réaliser. Et à l'arrière, ça se présente comme ça. Voilà. Donc après, ça peut vous donner aussi d'autres modèles. Hein. Là, vous avez, pour ceux qui veulent démarrer la broderie, mais qui ne veulent pas faire quelque chose de très compliqué, vous avez un petit patron avec un papillon. Là, vous avez la légende avec les couleurs qu'il vous faut, ou si vous voulez changer de couleur, hein, vous n'êtes pas obligé de garder les mêmes. Là, pareil, vous avez un petit cœur avec ici la légende des couleurs correspondant. Là, pareil, un petit patron, une légende ici. Voilà. Voilà pour ce kit. Alors maintenant... Ah, j'ai oublié de vous montrer le patron, très important. C'est parce qu'en plus, je vois, il est en dessous de moi et il est blanc. Donc, voilà. Alors, donc le patron, comme je vous ai dit, il est grand. Ou plutôt, ils sont grands. Donc là, ici, comme c'est noté, vous avez 8 pages. Alors, je vais vous prendre sous un autre angle, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc ici, vous avez la première page sur 8 patrons. Donc ici, donc ils vous mettent 6 Strand Amberry Floss, mini DMC, ils vous remettent le numéro de série, le modèle de votre toile. Donc là, vous avez qu'une partie, hein, bien sûr, de la toile. Donc ça, c'est le haut gauche, donc tout en camon. Donc là, vous voyez, vous avez les symboles. Donc moi, c'est ce que je me suis dit. Après, je ne sais pas si je vais faire comme ça, je ne sais pas encore, parce que bon, c'est quand même des feuilles A3. Ça m'embêterait de faire directement, même si je pense que c'est une genre de photocopie noir et blanc, vous savez, de stabiloter ou de faire un crayon de papier dessus, si jamais je me trompe ou quoi, ça m'embêterait un peu. Donc peut-être, je ne sais pas encore comment je procéderai quand je serai motivée à faire cette broderie. Peut-être que je ferai, vous voyez, là, la partie là, elle peut tenir sur une feuille A4, la deuxième là, sur une autre A4. Donc peut-être que je vais refotocopier les parties là. Donc dans ce cas-là, il faudra sûrement que je renumérote, comme là, c'est un peu mis. Et au moins, si j'ai fait une erreur sur les feuilles A4, je pourrais les refotocopier. Tandis que ici, si j'ai fait une erreur et que j'ai stabiloté, ça va être compliqué après pour enlever. Donc voilà, donc là, c'est la première feuille. Alors là, celui-là, alors je comprends pas trop parce que là, il y a marqué 2007 et il me semble, vous voyez, ici, il y a marqué 2006. Donc bon, 2006-2007, hein, ils ont à peu près 19-20 ans. Ces toiles, quand même, je pensais pas à la base qu'ils étaient si vieilles. Donc ça, c'est la première partie. Hop là. Ça, c'est le haut droite, vous voyez. Hop. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop de backstitch hein, pour celle-ci. Hein, je dis bien pour l'instant. Parce que là, je pense qu'ils vous montrent seulement les points de croix pour vous dire, allez, on va pas leur faire trop peur. Leur montrer tout de suite le backstitch. Ça va pas aller. Donc là, on descend le bas gauche. Là, vous avez toute la légende. Donc ça, c'est cool. Bon, problème, j'aurais préféré l'avoir peut-être quand même sur chaque page. Comme ça, j'ai pas besoin de revenir à chaque fois. Mais bon, après, c'est qu'un avis. Hein. Donc là, où ils vous montrent, donc ça se fait en 2 fils. Hein, utilisez 2 brins. Là, il vous montre, j'ai oublié de vous montrer sur chaque page, en fait, l'ordre, vous voyez, des pages. Donc là, la feuille 1, vous la mettez là, la feuille 2 ici, etc. Là, il vous montre encore comment faire le point de croix d'une façon un peu plus simplifiée. Voilà, donc là, vous avez la légende. Hop. Ici, donc, vous avez le bas droite, vous voyez.
tous les points de croix. Là, vous avez la légende qui est mise. Là, ils vous redisent donc utiliser 2 fils. Là, ils vous montrent une couleur, mais je sais pas trop pourquoi elle est faite celle-là. Je sais pas. Bah ça sera peut-être pour faire du backstitch en fait, je sais pas. Ce sera sûrement pour faire la couleur du backstitch. Moi, je vois pas pourquoi ils vous auraient mis ça. Et là, vous voyez tout ce que vous allez devoir réaliser en backstitch. Donc là, en fait, on remonte en haut à gauche du cercle. Et donc, en fait, il faudra faire tous les contours. Et là, donc, ils vous mettent les couleurs DMC à faire, en fait, au backstitch. Hein. Vous voyez, vous avez tout ça à faire. Vous allez vous amuser. Voilà. Donc là, ils vous disent aussi, utiliser le point de piqûre. Et là, par contre, ils vous disent de prendre un seul brin pour faire. Voilà, le côté haut, droite, tout le backstitch. En fait, oui, voilà, vous avez 2 parties. Vous avez une partie point de croix, comme ça vous vous dites « Ah, c'est bien, il n'y a que du point de croix ». Et non, il y a une deuxième partie où vous voyez tout le backstitch à réaliser. Là, vous avez l'œil de Toutankhamon. Voilà, désolée si là je pars un petit peu de côté, mais c'est pour tourner les feuilles. Là, vous avez encore une partie de Toutankhamon, voilà. Alors, ne me demandez pas les dieux égyptiens, je ne connais pas tous les dieux égyptiens, je sais même plus. Je les avais étudiés, je m'étais renseignée sur des livres et tout, mais je ne sais déjà plus. Donc voilà. Voilà, donc là, il vous remonte le point de piqûre, il vous remonte un petit peu où se situe telle page. Donc là, vous voyez 3 plus 7, donc en fait, vous avez 1, 2, et le cheminement de votre patron. Voilà, et on en a encore une page ici, hop. Voilà, donc là, vous voyez, hop, le fléau, je crois que c'est un fléau, il me semble, je sais plus. Et là, donc encore le backstitch de la dernière partie du bas droite de votre toile. Voilà. Voilà, comme ça, je vous ai montré tous les patrons. Hop. Donc dites-moi, tiens, en commentaire, vous, quand vous avez des broderies avec des patrons grands comme ça en A3, est-ce que vous faites, comme j'ai dit moi, est-ce que vous photocopiez en A4? Comment vous faites? Tiens, vous, ça m'intéresse de savoir comment vous procédez. Ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que vous faites tout ça. Alors, hop, je range tout ça dans le petit kit. Hop. On va mettre ça là, pour pas que je sois embêtée surtout pour le refermer. Sinon après j'ai dit si j'ai du mal à refermer, ce que je vais faire, sinon je le mettrai dans une pochette, vous savez les pochettes Action que j'utilise. Je le mettrai dans une pochette comme ça sinon. Hop. D'ailleurs en parlant de pochette, elle est bizarre parce que j'ai les deux pochettes en fait, ils sont pas pareils. Il y en a une qui est un peu plus rigide que l'autre. Bon après, ça fait le taf, hein. C'est pas trop embêtant. Alors, le point le plus embêtant, c'est de remettre dedans, sans que tout parte en cacahuète. Parce que hier, quand j'ai ouvert, c'était compliqué. Surtout que vous avez un côté collant. Hop. Wow. Ah bah alors là, franchement, je suis contente de moi. J'ai peut-être mieux rangé que la première fois. Là, ça a été nickel. Je suis contente là. Franchement, trop bien. Peut-être pas assez enfoncé parce que je peux pas. Voilà, au pire, je remettrai un petit bout de scotch, c'est pas gênant. Voilà, donc ça c'était pour la toile Toutankhamon. Maintenant, on va passer à Cléopâtre. Voilà, la toile, comment elle est. Donc toujours aussi avec des dieux égyptiens. Alors, la toile là, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette toile-ci? Donc cette toile-ci, donc elle fait la même taille que l'autre, hein, si je me trompe pas, voilà. 25 x 25, 25,5 x 25,5 cm. Les deux toiles, ce sont des catégories avancées, hein, parce que vous avez 3 catégories en DMC. Vous avez facile, moyen, avancé. Donc avancé, c'est vraiment, vous faites tout. Vous avez rien qui est fait sur la toile, comme je vous ai montré, la toile est vierge. Ça va vous définir le milieu, enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, le numéro de série qui est ici, et on va la découvrir ensemble.
Alors la pochette, celle-là, est différente, vous voyez. Au lieu de s'ouvrir par le bas, elle s'ouvre ici. Alors, on va regarder ça ensemble. Hop là. On va regarder aussi le nombre de fils, bien sûr. On va regarder tout ça. Déjà, j'enlève tout. Ah bah là, voilà l'aiguille. Voilà l'aiguille. Alors l'aiguille, elle est mise différemment de l'autre. Vous voyez, là, elle est dans un petit sachet comme ça. Alors, hop. Donc les fils. On a une première partie ici. Vous voyez. Hop, on va mettre l'aiguille là avant qu'elle disparaisse, hein, bien sûr. Vous avez la toile, donc la toile, c'est la même chose, hein, vous voyez. Exactement la même que l'autre, hein, c'est la même taille. Hop. Alors, comme ça, elle était... Voilà. Alors, je vais compter en même temps vite fait les fils, comme ça. Hop. Et je vais vous montrer aussi les fils. Alors d'abord, je vais vous montrer le nombre, enfin les couleurs qu'il y a. Et après, je compterai les couleurs qu'on a. Donc, on a... Oups là. On a aussi, je pense, pas mal de couleurs. Voilà tout ce qui est gris, un peu blanc, couleur un petit peu plus sombre. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est violine rosée. Hop. On a tout ce qui est orange bleu. On a... Donc là aussi, on a quand même des couleurs... alors celle-là, je vais la tirer un peu, sinon elle va s'échapper. Donc là, ici aussi, vous voyez, vous avez des couleurs cuivrées métallisées. Donc aussi du doré, enfin plus du doré que de l'argenté. Vous avez un petit peu de rouge ici, vous voyez. Vraiment, elles sont vraiment trop jolies. Mais quand je sens la matière qui est un petit peu dure, ça me fait peur. Je me dis, est-ce que ça va pas être compliqué de les broder? On verra bien. Dites-moi, tiens, en commentaire si vous avez déjà brodé avec ce genre de fil, si c'est compliqué ou pas. Pour ma part, bon, j'ai déjà brodé avec du fil de coton, du fil de soie. J'ai testé. Mais il me semble pas avoir testé du fil comme ça. Donc dites-moi en commentaire si pour vous c'est plus simple ou pas de broder avec des fils comme ça. Alors je compte juste le nombre de couleurs, comme ça je vous dis. Voilà. Je crois qu'il y en a un peu moins que l'autre. Je sais plus l'autre, je crois qu'on était dans les 70 et quelques. Là, il y a 69 couleurs. Voilà, donc déjà pas mal de couleurs. On va les mettre là pour le moment. Ça, hop là. Youp là, on va faire comme ça. Alors, j'essaye de mettre bien, pour que ce soit bien rangé aussi après. Hein. Alors, dedans, on a le même kit que tout à l'heure. Vous savez, je vous ai dit, hein, il y a des petits patrons, c'est pour voir en fait les effets light et les variations de couleurs. Donc, c'est exactement le même fascicule que tout à l'heure. Ensuite, vous avez la même petite notice que tout à l'heure, vous voyez, avec les 8 étapes. C'est exactement la même chose. Hop, on va mettre ça dedans. Tac. Vous avez donc, si vous avez un petit problème avec votre toile, parce que je croyais que c'était le certificat, mais en fait, c'est pas le cas. C'est en fait, on va dire le service un petit peu après-vente, on va dire. Hop. Voilà. Et on va regarder donc sous un autre angle, comme tout à l'heure, pour le patron.
Alors, je m'excuse d'avance si ça sonne ou quoi, parce que j'attends un colis aussi, et je sais pas trop exactement à quelle heure il va arriver. Donc, voilà. Donc, si vous entendez sonner, excusez-moi d'avance. Je couperai la vidéo, et puis je reprendrai après. Voilà. Donc, ça, c'est le patron. Donc là, vous voyez déjà, il est moins gros. Vous avez que 5 pages. Alors, hop. On va faire comme ça, parce qu'avec mon petit... hop là, pardon. Donc, pareil, 6 Strand Ambery. Voilà, donc du moulinet spécial. Voilà. Alors ça, c'est la partie haute gauche de votre broderie. Hop là. Tac. Voilà, ça, c'est la partie haute droite. Vous voyez, les symboles, ils sont bien hein, quand même. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On les voit quand même très, très bien. Désolée si vous voyez l'ombre, hein. Je filme avec le téléphone, donc c'est pour ça aussi. Hop. Voilà. Là, vous avez le bas gauche. Et là, vous voyez, vous avez du backstitch pardon, ici. Et là, beaucoup de backstitch pour faire les cheveux de Cléopâtre. Et là, vous voyez, 2006. Voilà. Là, la partie basse droite. Vous voyez, ici. Là, vous avez la bouche de Cléopâtre. Là, je crois que c'est Anubis, mais je peux me tromper, je suis pas sûre du tout. Là, je sais plus. Je sais plus, franchement, je vous ai dit, hein, les dieux, pourtant, voilà quoi. Et là, vous voyez, vous avez le cheminement aussi des pages. Hop. Et donc, en fait, là, vous voyez, vous avez que 4 pages. Les 1, 2, 3, 4. Puisque, en fait, la 5e page, ils ont fait un tout petit peu différent. Ah! Attendez. J'arrive pas à remettre la toile là, comme ça. Voilà. Ils ont fait un petit peu différemment. En fait, la 5e page, elle correspond à toute votre légende de couleurs. Vous voyez? Ici, vous avez toutes vos couleurs. Donc ça, c'est bien. Comme ça, vous avez une feuille appropriée. Vous n'êtes pas obligé de revenir sur telle ou telle page pour savoir quelle couleur vous avez. Vous savez que la 5e page, on aurait très bien pu l'appeler Cléopâtre, donc numéro série tel, légende, puisque vous avez en fait tous vos symboles, toutes les couleurs qui correspondent. Voilà. Et là, pour le backstitch, donc là, vous avez 3, 4, 5 couleurs pour réaliser le backstitch. Voilà. Puis là, pareil, il vous remontre un petit peu le procédé pour le point de croix. Voilà. Alors, je vais remettre tout ça comme il faut dedans. Hop là. Hop. Voilà. Alors, on va en mettre. Ça se trouve, maintenant que je vous ai dit que l'autre, j'arrivais bien à fermer le kit, maintenant je vais galérer peut-être avec celui-là. On va voir. On va voir. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop là, attention, je vous vois plus. Plutôt, vous me voyez plus. Alors, hop. On va mettre ça ici. Les petites couleurs là. Les petits nuanciers. On va les mettre ici. Hop. Alors, on va d'abord fermer la partie là, peut-être. Voilà. Hop. Comme ça. Hop là, les petits fils ici. Hop, hop, hop. On ferme bien tout ça. Ah, j'ai oublié le petit certificat. C'est pas grave, je peux le remettre ici. Voilà. Hop là. Et on va le remettre dans cette pochette. Voilà, et c'est nickel. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai les 2 kits qui sont bien fermés. Alors celui-là, oui, je mettrai peut-être un bout de scotch parce que peut-être qu'à force de l'ouvrir et de le fermer, la colle ne tient plus. Voilà, donc c'est... Oups, j'ai oublié l'aiguille, regardez. Après, je vais dire, il n'y a pas d'aiguille dans le kit.
On va la mettre là. Voilà. Hop là. Voilà. Bon, bah, c'était pour vous présenter donc ces 2 kits de broderie. Voilà. Je sais pas si vous les avez déjà vus. Oh! Alors là, j'ai vraiment oublié la toile. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je vais rouvrir. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme ça, en même temps, je vais en profiter pour remettre peut-être un peu mieux l'aiguille. Si j'oublie la toile, après, hein, ça va être compliqué. Hein. Hop. Alors, je remets bien tout ça. Tac. Tac. Voilà. Je remets les petits fils ici qui vont bien. L'aiguille, on va la mettre là. Hop. Hop. Comme ça. Comme ça. Tac, tac, tac. J'ai voulu aller trop vite. Là. Et voilà. Maintenant, on est bon. Non, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. J'ai rien oublié. Tout est mis dans les kits. Voilà. Donc maintenant, je peux faire ma phrase de conclusion. On va dire. Voilà. Donc, comme je disais, donc c'était pour vous présenter les 2 kits. Alors, je vous les remonte de plus près. On a celle-ci de Toutankhamon avec plein d'autres dieux autour. Et on avait celle-ci. Alors, attendez, il y a un petit bout là. Je pense que le petit bout il se ferme peut-être là. Non? Non? Bon. Et donc on avait celle-ci de Cléopâtre. Avec tous les autres dieux aussi autour. Voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, moi j'ai les 2 kits là, mais il y en avait d'autres. Hein. Il y avait Nefertiti ici. Je crois que c'est elle. Hein. Ici, Nefertiti. Et je dis peut-être des bêtises, j'avais peut-être 4... il y en a peut-être 4 différents, donc Nefertiti, les 2 là, et peut-être encore un, mais je peux me tromper. Voilà. Donc c'était pour vous présenter ces 2 kits. Dites-moi en commentaire, tiens, si vous avez déjà vu les kits là quelque part, si vous connaissez de vidéos, sinon n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je regarderai en même temps les vidéos par rapport à ça. Si vous les connaissez pas et si je vous les ai fait découvrir, eh ben ça m'a fait plaisir de vous montrer d'autres sortes de broderies, donc non estampées, hein, c'est des, comme je vous ai montré, hein, les 2 sont des points de croix comptés. Vous voyez, les comptés, comme je l'ai dit, c'est ceux que vous devez faire en fait du départ en fait. Hein. Vous avez l'étoile, vous avez la toile, vous avez vos fils, vous devez démarrer votre toile est vierge, quoi, c'est ça, vous devez commencer votre toile. Pas comme les estampés. Les estampés, vous avez les couleurs, vous avez juste à suivre les couleurs, vous faites les croix, et puis voilà. Mais là, c'est vraiment, vous commencez du début. Voilà. Bon, non. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc comme je vous ai dit, si vous connaissiez ces petites broderies, ces kits de broderie égyptienne. Si vous avez déjà travaillé avec les fils métallisés, là, si vous trouvez que c'est assez simple, ou que c'est compliqué, que c'est comme les fils de soie, ou je sais pas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à faire venir d'autres abonnés, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!